Nous sommes sur la route entre Tripoli et Bani Walid, à 170 km de la capitale libyenne. Au milieu du désert, Bani Walid s'est soulevé violemment il y a 3 semaines contre le CNT. Premier accroc pour les nouveaux maîtres du pays depuis la chute de Kadhafi. À 20 km, nous croisons les hommes du CNT qui ont été chassés de la ville. Bonjour. Vous êtes qui? Vous allez où? C'est qui lui? C'est un journaliste. Le gouvernement accuse Bani Walid d'avoir été reprise par des nostalgiques de Kadhafi. Mais le nouveau chef de la ville s'en défend. C'est Salem Alwar, à la tête de sa milice, qui a mis le CNT dehors lors de combats qui ont fait entre 4 et 6 morts. Il y a eu un accrochage, des tirs et malheureusement, il y a eu des morts et des blessés. Aujourd'hui, ils disent que la ville est tenue par des kadhafistes et qu'il y a des drapeaux de l'ancien régime partout. Mais moi, je vous le dis, c'est complètement faux. Salem Alwar nous fait visiter la ville. Tout est calme, il reste des traces de combat, un char ou des impacts de balles, mais pas de drapeau de l'époque de Kadhafi. Pour lui, c'est l'attitude des hommes du CNT qui les a poussés, lui et ses hommes, à s'en débarrasser. Ils ont enlevé des habitants. Ils étaient incontrôlables. Les hommes du CNT étaient complètement fous, avec une mentalité d'arriérés. Donc, il y a eu une confrontation. Il faut comprendre que notre société est tribale. Si l'un de mes frères se fait enlever ou tuer, je vais voir les gens de ma tribu et nous nous vengeons nous-mêmes. Les habitants de Bani Walid font partie de la tribu des Warfala. 1,5 million de membres, un quart de la population libyenne. Beaucoup ont soutenu le régime à l'époque de Kadhafi. Désormais, ce qu'ils réclament, c'est leur autonomie. Aujourd'hui, les chefs de la tribu, venus de tout le pays, se réunissent à Bani Walid. Pour eux, la rébellion des habitants de la ville est un modèle. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du CNT. Si l'État n'est pas capable d'assurer notre sécurité et de nous fournir les services de base, comme à tous les Libyens, alors nous serons obligés, avec regret, de demander une protection internationale des Nations Unies. C'est ce gouvernement qui porte la responsabilité de la situation actuelle. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous défendre seuls. Bani Walid, ou l'illustration de la nouvelle Libye, la loi des tribus et des milices qui prime sur celle du nouvel État. Tripoli, la capitale. C'est ici que siège le CNT. La plupart des ministres n'ont pas encore de locaux attitrés, alors ils travaillent depuis cet hôtel où sont installés également les journalistes. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur tient une conférence de presse. Alors que nous rentrons à peine de Bani Walid, tenu par des insurgés, il nie, face caméra, que la ville échappe au contrôle du CNT. Vous ne pouvez pas dire que Bani Walid est sous le contrôle d'une milice. Bani Walid est sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Un sujet vite balayé, mettre fin au pouvoir des milices, c'est le grand défi du nouveau gouvernement. Car contrairement à ce que nous affirme le ministre, il y aurait 200 000 miliciens dans tout le pays qui contrôleraient d'immenses parties du territoire. Au cœur de Tripoli, nous avons rendez-vous avec le chef de l'une de ces milices. Il s'est installé dans une ancienne caserne. Rida Al-Chouek a 23 ans et commande 165 hommes très bien armés. Il était étudiant en droit, puis a pris les armes pendant la Révolution. Aujourd'hui, il refuse de les déposer. Je considère cette appellation de milice insultante. Si le CNT nous appelle milice, je le prends comme une insulte. Ce n'est pas une façon de nous remercier pour ce qu'on a fait. Les révolutionnaires ont payé le prix fort pour libérer la Libye. Quand je sentirai qu'un bon leader dirigera le pays, alors seulement j'accepterai de rentrer chez moi. Rida l'assume. Il n'a pas de supérieur hiérarchique et dit tenir sa légitimité de ses prouesses militaires pendant la Révolution. Tous les soirs, il part en patrouille en ville avec ses hommes. Il a même sa propre voiture de police qu'il a récupérée à la chute de l'ancien régime. Écoutez-moi les gars. Si vous avez des questions, ce sera après le briefing. Ce soir, on patrouille avec 6 voitures. Personne ne quitte le convoi sans ordre. C'est clair ? Dieu est grand. À peine sortis du quartier, nous arrivons sur le territoire d'une autre milice. Chaque brigade a son propre checkpoint et contrôle une petite partie de la ville.
C'est bon, allez-y. Ce sont des révolutionnaires, ceux que vous qualifiez de milices, ceux que le CNT appelle des milices. Ce sont eux qui protègent la Libye aujourd'hui. Un peu plus loin, encore un autre checkpoint d'une troisième milice. Les hommes des différents groupes ne savent plus trop qui contrôle quoi. Au milieu du désordre, un membre du ministère de l'Intérieur essaie de coordonner les bandes armées. Mais il est plutôt mal reçu. Vous, le gouvernement et votre discours officiel, vous dites que vous voulez incorporer toutes les brigades. Mais dans quel but? Pour nous dissoudre ou pour l'intérêt de la révolution? Quel est notre intérêt à nous? Écoutez, regardez la situation en face. Chacun commande sa propre brigade, de son côté, en menant sa propre politique. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ce ne serait pas mieux d'avoir un seul commandant, une seule politique? C'est pas ça la question. Moi, je suis clair. Tous les révolutionnaires veulent être dans la légalité. Si le gouvernement faisait les choses comme il faut, tous les révolutionnaires se précipiteraient pour s'affilier au ministère de l'Intérieur. Et il n'y aurait pas toutes ces bandes armées. Pour les milices, déposer les armes, ce serait perdre du pouvoir. Et pour beaucoup, c'est hors de question. Résultat, chacune défend son précaré. Aéroport international de Tripoli. Le 20 août 2011, il a été pris par la milice de Zintan, l'une des plus puissantes du pays. Depuis, elle n'a pas bougé et contrôle ce point stratégique. Elle tient également plusieurs puits de pétrole dans le sud. Ici, 1200 hommes s'occupent des douanes, des portiques de sécurité et des passeports. Le nouveau directeur de l'aéroport, c'est lui, Mokhtar Lagdar. Avant la Révolution, il tenait une agence de tourisme. Aujourd'hui, il ne tient pas à reprendre son ancien métier. Moi, pour vous dire la vérité, je n'aime pas recevoir d'ordre. Même quand j'étais dans l'armée, il m'arrivait de refuser d'obéir aux ordres. Alors, vous imaginez ce gouvernement m'ordonner de rentrer chez moi. Je vous rappelle que ce gouvernement s'appelle gouvernement provisoire. C'est à lui de rentrer chez lui. Le CNT, sans armée et sans police, ne peut rien faire contre les milices qui tiennent le pays. Dans ce contexte, la promesse d'élection en 2012 semble peu probable. D'autant que beaucoup craignent des tensions entre les différentes bandes armées lorsque la question du partage du pétrole se posera en Libye.